il est bien ce t-shirt. C'est moi qui te l'ai acheté, normal. Il est nice. Attention, voici, Christin, 3, 2, 1. Ah, c'est parti. Applaudissez. Lettre A. Round of applause, baby, let's go. Drop it to the floor, make the last floor. Let me bosser. C'est qui ça? Tu sais même pas c'est qui. Si, round of applause. Je sais plus. Bon, bref. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Aujourd'hui, je suis avec mon génialissime, magnifique Marie-Christine Zobadilavela, ici présent. Voilà. Mais calmez-vous les filles, il est pris. Il n'est pas pris, il est dispo. Non, il est pris. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'aborder la question du travail et de l'argent. Pour englober un petit peu tout, on s'est demandé jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent. Donc du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La dernière fois, donc nous, on est des grands consommateurs de tutos YouTube, de documentaires. On n'a pas la télé chez nous, donc on ne regarde pas un peu tout ce qui se passe. La dernière fois, on est tombé sur une télé-réalité. Ouais. Et en fait, Christin m'a posé la question, donc je vais te la poser, après peut-être que tu me la reposeras. Tu m'as posé la question, est-ce que tu serais prêt, vu que je ne consomme pas de télé-réalité, est-ce que tu serais prêt à faire... produire. Voilà, à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc là, par exemple, dans l'exemple, c'était la télé-réalité. Donc, non, je ne pense pas que c'était faire quelque chose que tu n'aimes pas. Est-ce que tu serais prêt à financer quelque chose que tu ne ferais pas? Voilà, financer quelque chose que je ferais pas. D'accord. Donc là, donc tu poses la question. Vas-y. Alors, est-ce que je serais prête à financer quelque chose que je n'aime pas? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prêt en tant que... une télé-réalité, par exemple, on ne regarde pas... même si on sait que derrière, c'est vraiment... C'est une industrie qui rapporte des thunes. Qui rapporte des thunes, c'est fast, gros. Tout à fait. Voilà, tu fais une télé-réalité avec une grosse prod, tu décolles en 2 semaines, quoi. Je pense que franchement, je sais pas. Parce que mon côté vénal et mon côté financier me diraient, bah ouais, vas-y, let's go. Parce qu'effectivement, c'est des thunes comme ça, c'est des thunes qui peuvent arriver très vite. Mais d'un autre côté, ça peut aussi desservir ma crédibilité et aussi mon CV derrière. Parce que, elle a fait une télé-réalité. Voilà, les télé-réalités, c'est peut-être pas forcément... c'est peut-être pas forcément... Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais peut-être pour une personne qui veut avoir une certaine... comment dirais-je? Une personne qui veut être prise au sérieux, peut-être, dans un certain domaine. Par exemple, si moi, demain, par exemple, comment ça s'appelle? J'ai une réalisatrice que j'aime beaucoup, Mélina Matsoukas, je pense que vous la connaissez parce que c'est elle qui a fait le film Queen and Slim. Je pense que si Mélina, elle avait commencé par faire des télé-réalités, peut-être que son film, il n'aurait pas forcément été pris au sérieux, quoi, tu vois. Alors que... Après, pas forcément. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais vas-y. Moi, c'est comme ça que je pense, en fait. Je me dis que peut-être que c'est un truc qui peut te décrédibiliser. Ah oui, dans ta carrière de réalisatrice dans ta carrière, voilà. ou de productrice. D'accord, oui, dans ta carrière, ça peut te décrédibiliser parce que la télé-réalité, c'est un peu... un peu comme trash bag, quoi. C'est un peu la poubelle, quoi. Tu vois, c'est tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc... D'un côté, je dirais oui, parce que ça te rapporte des thunes. Mais d'un autre côté, moi, Amandine Lambert, avec mes valeurs et mes principes, parce que dans ce qui se passe dedans, c'est pas non plus tout beau, tout rose, je dirais non. D'accord. Et toi? Ok, mais déjà, ton côté financier, tu l'as pas dit. Pourquoi tu dirais oui? Si, je l'ai dit parce que le côté financier, parce que ça rapporte de l'argent. Parce que ça rapporte de l'argent, parce que moi, j'ai besoin de manger, de payer mes factures. Et parce que... Ouais, parce que ça rapporte de l'argent, tout simplement. D'accord. Mais après, est-ce que ça va m'apporter, moi, dans ma carrière professionnelle, est-ce que ça va pas me desservir? Telle est la question, quoi. D'accord. Après, tu as pris l'exemple de la télé-réalité, mais c'est comme, par exemple, moi, je sais qu'il y a différentes entreprises, je sais pas, entreprises qui m'ont contacté aussi par rapport à ma marque, qui voulaient des fois faire des partenariats, faire des trucs. Et en fait, ça me correspondait pas, tu vois, leur image ne me correspondait pas. En fait, j'ai refusé, quoi.
Donc pour la télé-réalité, c'est à peu près pareil. Ça me correspond pas, donc je le ferai pas. Mais quand même. Ouais, ça, non, mais je le ferai pas. Ouais. Je le ferai pas. Non. D'accord. Et toi? Moi, par rapport aux télé-réalités, je pense que aujourd'hui, en tant que réalisateur ou producteur, il faut qu'on arrive à être dans la stratégie. D'accord? Parce que je pense que souvent, la problématique avec les réalisateurs, les photographes qui sont trop attachés avec leur personnalité, c'est qu'effectivement, il y a cette difficulté-là de se détacher de sa personne et juste d'utiliser son talent. Comment je le vois, moi? Alors, personnellement, si je mets mes valeurs, ce qui me caractérise, je ne pourrais pas financer quelque chose qui ne me ressemble pas ou quelque chose que je ne prônerais pas ou quelque chose que je ne veux pas mettre en avant, tout simplement. Tu vois, je ne peux pas le faire. Par contre, aujourd'hui, je me dis, je pense que j'ai la maturité pour bien balancer ces deux choses-là. Tu vois? Parce que aujourd'hui, une télé-réalité, il faut se dire que comme on a dit, tu peux grave créer de l'audience rapidement et aussi derrière, tu peux manager les personnalités qui vont participer, placement de produits. C'est beaucoup suivi, du coup, c'est des gros cachets pour placement de produits. Donc, je pense que si tu le vois comme ça, je peux le faire, mais c'est vrai que voilà, quoi, c'est un peu contradictoire. Je suis en train de me laisser accepter, me laisser la réflexion. Mais après, voilà, c'est télé-réalité, mais ça peut être aussi, par exemple, toi, aujourd'hui, tu es une créatrice de vêtements. Est-ce que toi, tu es capable, pour que ta marque soit connue, est-ce que tu es capable aujourd'hui de donner tes vêtements ou de laisser que tes vêtements soient utilisés avec une influenceuse, une blogueuse que tu n'adhères pas du tout? Non. Non, mais parce que... c'est quoi le but de ta marque? C'est de vendre ou c'est de surveiller qui les met et non, quoi? mais vendre, je vends à n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais si moi, je dois faire un partenariat, je dois faire une collaboration, où c'est moi qui dois sortir mes articles, où je n'ai aucune entrée d'argent derrière, et c'est de mon stock que ça part, en fait, et que je n'ai aucune... j'ai rien en retour. Enfin, je vais avoir de la visibilité, mais en termes de pécunier... peut-être tu vas avoir aussi. Ouais, mais en fait... Non. Non, en fait. Non, je trouve que... parce que ma marque, elle a une certaine image, parce que j'ai envie de parler à une certaine catégorie de personnes et pas à toutes les catégories de personnes. Parce que j'ai créé ma petite niche, et parce qu'en fait, ma niche, je vais pas dire qu'elle me ressemble, mais ma niche, je veux pas n'importe qui dans ma niche. Et en tout cas, si je dois faire un don, une collab, quelque chose qui ne me rapportera pas d'argent, en tout cas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pourrais pas. Il y a des personnes qui pour moi ne représentaient. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui pour moi ne représentaient pas assez bien ma marque comme je le voulais. Par exemple, voilà, une meuf qui est dans le streetwear, si elle vient et elle me demande un par-dessus le butterfly, je vais lui dire, mais en fait, ça te ressemble pas, en fait. Donc, à un moment donné, il faut être aussi au clair avec soi-même, il faut savoir agir intelligemment, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferai, même si derrière, ça peut m'apporter plein de followers et plein de ce que tu veux, mais dans la mesure où c'est moi qui vais devoir faire un premier pas et je vais pas avoir un retour tout de suite derrière, non, en fait, moi, si la personne, elle me correspond pas, si j'ai pas de feeling avec cette personne-là, si t'es en bif avec quelqu'un, tu vas pas lui passer une de tes créations. Enfin, je sais pas, c'est logique, en fait. Mais là, on parle pas du bif. Oui, non, mais... Ça veut dire que demain, je sais pas, moi, je suis styliste et que j'achète, je te demande... Non, mais si t'achètes, c'est ton problème. Tu achètes. Ouais, non, mais je te demande une réduction, par exemple, parce que, par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, Cardi B sort un clip avec je sais pas qui, et que Cardi B, t'es pas forcément 100% d'accord avec... si, moi je suis fan de Cardi B. Ah voilà. Non, je suis pas fan de Cardi B. Non, mais c'est pour dire que, tu vois... Non, mais après, voilà... Moi, je pense qu'il faut, en tant qu'artiste, il faut qu'on arrive et c'est ça un peu qui nous restreint, ouais, tu mais vois. Il faut qu'on arrive à sortir un peu de ce truc de...
on est des créateurs, Oui on et vend non. des vêtements, tu vois. Oui et non. C'est comme quand tu vois justement toutes les meufs qui font des partenariats à gogo et qui font des... comment on appelle ça? Tu vois, moi, j'ai pas Snapchat, par exemple. Mais je sais que moi, j'ai des copines qui ont Snapchat qui me disent, oh là là, putain, toutes les meufs de télé-réalité, elles font toutes des partenariats. À Dubaï. Ouais, à Dubaï. Tu sais, elles vendent toutes des articles, mais complètement insensés, en fait. À un moment donné, enfin, non, quoi. Oui, mais après, c'est quoi ton travail? Comment ça? Ton travail, t'es une influenceuse, t'es une... Oui, mais bon, t'es excuse-moi, t'es une meuf, par exemple, t'as pas de chien, tu vas faire la promo pour des croquettes pour chiens. C'est quoi le rapport, en fait? Oui, tu vois mais ce que je si veux tu dire arrives à le À un moment vendre donné, à ouais, une de bah, tes audiences qui a un chat, à un c'est... moment donné, il faut un petit peu rester, dans ses baskets, faut un petit peu rester. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Faut pas s'éparpiller non plus parce que justement, après, t'es pas crédible. Je suis désolée. Demain, tu vas dire ah oui, j'ai pas le permis, mais tu vas faire la pub pour une voiture, ou ah j'ai pas de chien, mais tu vas prôner un truc de croquette. Mais en fait, t'es pas vrai, t'es pas, tu vois. Donc à un moment donné, ouais, c'est bien l'argent, c'est bien de faire des pubs et tout machin, mais enfin, Ouais, moi, savoir où tu vas, quoi. Non, c'est vraiment, je sais que j'ai eu, par exemple, c'est pour ça que je fais pas de clips, des clips musicaux, parce que à chaque fois Oui. que je veux faire des clips, Enfin, qu'on te propose des qu'on me clips. propose de filmer des clips, je demande toujours les paroles, tu vois. Je demande à l'artiste, envoie-moi les paroles, et 99% du temps, les paroles ne correspondent pas à mon message. Bah oui, voilà, Moi, tu vois. Bah voilà, tu vas faire un clip où le mec il va dire pute, chatte, baise, machin, et toi t'es pas du tout dans ça. Enfin, tu sais, à un moment donné, c'est ça en fait. Donc, mais oui, il y a l'esprit commercial, mais il y a ouais. aussi ton intégrité, il y a aussi ta personne qui fait que bah tu réfléchis aussi. Faut réfléchir. Je pense que les stars aussi qui font des partenariats avec des grosses marques, je pense qu'elles réfléchissent aussi comme ça. Elles doivent se c'est dire. comme Beyoncé, par exemple, qui va faire un feat avec la fille de Texas, là, Megan. Bah voilà. Bah, tu vois, je pense qu'il y a des collaborations qui sont purement business. Tu vois, Beyoncé Bien sûr. qui va faire une pub chez Oui, mais ça te Pepsi, ressemble. par exemple. Oui, mais regarde, comme tu as Est-ce dit. qu'elle boit le Pepsi? Je suis sûr que non, mais elle l'a fait quand même parce que... Oui, peut-être pas. Mais par exemple, avec Megan, c'est une meuf de Houston, c'est une meuf de Texas, c'est comme elle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Il y a quand même un truc qui les relie. Alors que si elle aurait fait un feat avec, je sais pas, je sais même Ed pas. Sheeran. Bah, je crois qu'elle a chanté avec Ed Sheeran. Ah ouais? Beyoncé, ouais, elle a chanté avec Ed Sheeran. Mais je sais pas avec qui elle pourrait faire un feat qui la correspond. Avec un chanteur, par exemple, Matt Pokora. de country ou... Non, Mathieu. Moi, je n'ai rien contre toi, Matt Pokora. Franchement, si tu veux venir, tu viens, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et justement, tu sais, c'est pour ça que... Non, mais en effectivement, France- c'est beau de voir ça. C'est comme quand... regarde, Taylor Oui. Swift a chanté avec B.O.B. Ils ont fait un son, Yeah. ça n'a rien à voir. Tu Yeah, vois? oui, mais parce que... Et je pense que c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des artistes qui ont des maisons d'édition, qui ont ceci, cela, parce que si c'est toi à chaque fois qui est là, pour prendre la décision de tes actions, je pense qu'il y aura trop le côté personnel et moins le côté il faut qu'on vende, quoi. Oui, tu mais vois. après, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Ah non oui, plus. Je mais pense oui, qu'il faut mais rester... moi, je suis la première voilà. personne. Hein. Et c'est vrai que, bah, tu vois ça, moi, je sais que, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais je crois que c'était un article que j'avais lu où, en fait, tu avais des influenceuses françaises qui disaient que, bah, en fait, quand elles faisaient des non, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, non? Que quand, en fait, elles faisaient des partenariats, tu sais, sur Instagram, quand tu fais un partenariat et que c'est écrit partenariat rémunéré par machin, oui. et ben, en fait, elles se faisaient bâcher, en fait, parce que c'était des partenariats rémunérés, alors que outre-Atlantique, aux États-Unis, en fait, ce rapport avec l'argent en mode bah pourquoi tu fais ça? Est-ce que le produit moi, que je trouve que c'est trop les Français. Est-ce que le produit Dès que lors tu que vends... tu commences à faire des sponsors, la communauté commence à se plaindre parce que bah je pense qu'il y a aussi cette définition caduque de influenceuse qui est bah, la meuf youtubeuse qui se filmait du dessus comme ça, qui parlait de ses barrettes. Bah aujourd'hui, les influenceuses, c'est des vitrines, quoi. Bien sûr, mais après... tu peux être... voilà, je ne vais pas parler de la collaboration que j'ai faite l'autre fois, mais tu peux être une personne... Moi, aujourd'hui, je peux avoir une marque de brosse à dents qui va me contacter. Je ne suis pas un gros consommateur de brosse à dents, j'en ai une.
je veux le faire. Que tu changes régulièrement. Oui, mais voilà. D'accord. Mais par rapport aux marques, par exemple, je sais que Colgate, je sais que si je regarde où ils trouvent leur matière, il y a forcément un truc derrière, quoi, tu vois. Oui. Et voilà, je me dis, est-ce que je le fais quand même parce que je lui donne mes tarifs et il me rémunère à ma juste valeur, ou est-ce que je rentre dans le truc de éthique? Est-ce que est-ce qu'il sort avec une meuf qui n'est pas dans l'exploitation des enfants? Tu vois, à quel moment en fait je décide juste de me dire que je pense que c'est quand tu regardes l'enjeu que derrière, et je pense que c'est quand tu regardes aussi qui est en face. Ah bah oui. Effectivement, si c'est Colgate qui te contacte, tu vas y réfléchir à plusieurs fois parce que l'enjeu derrière il sera très important. Voilà, c'est ça, donc c'est l'argent, quoi. Oui, alors que c'est l'argent, donc c'est pour ça qu'on dit jusqu'où tu es prêt à aller pour de l'argent. Est-ce que tu es prêt à pas te trahir, mais est-ce que tu es prêt à écraser tes valeurs et tes principes? Par exemple, toi. Je sais que toi, avec H&M, toute la polémique qu'il y avait derrière par rapport à H&M, quand ils ont mis en avant le petit garçon, quand ils ont... The coolest kid in the jungle. Yeah, voilà, quand ils ont... Voilà, donc on mettra la photo. Toi, tu m'as dit, de toute façon, tu m'as dit, j'achetais pas H&M avant, mais moi, je veux plus acheter H&M, je veux pas qu'on achète H&M. Si demain, H&M, il te contacte, hello, Christin, on veut faire un truc avec toi et tout machin, est-ce que tu vas te rappeler de Coolest Jungle in the Monkey, Coolest Monkey in the Jungle, pardon, ou est-ce que tu vas... tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je pense que je vais... Pour H&M, je vais... Vous excusez, tu veux dire, vous excusez, et puis après... Après, venez me voir. Non, mais je pense qu'il y a des limites. Par exemple, c'est ça, en fait. Il y a des limites, mais pareil, tu vois, il faut pas rester dans le personnel. Moi, je pense que tu peux... Il y a un moment de ta carrière... Forcément, tu restes dans le personnel parce que c'est toi, parce que ça va être ton nom qui sera derrière et qui sera rattaché derrière. Mais forcément, tu es dans le personnel. Quand je dis dans le personnel, il y a un moment donné dans sa carrière, il faut se dire que il faut que tu manges. Tu vois. Ouais, mais à quel prix? Oui, voilà, il faut que tu manges. Par exemple, moi, je suis un photographe. À moins de 250 €, je sors pas de chez moi. Si aujourd'hui, j'ai une fille que j'aime pas forcément son message parce que je vois sa tête sur les réseaux, ce qu'elle raconte 24 heures sur 24, ça me correspond pas, et qu'elle me paye mon prix, je veux dire OK, mais je vais pas mettre... je veux pas sauter pour mettre sa tête sur mes réseaux pour dire que voilà, j'ai bossé avec elle, tu vois. Mais après, pareil, ça dépend de quoi. Si c'est une personne qui est en mode je fais la faux folle, je suis un peu la meuf qui parle comme ça, oh my God, je m'en fiche, quoi. Mais si tu es une personne, par exemple, où tu touches à mes valeurs personnelles, mais t'as dit qu'il fallait enlever le côté personnel. Non, mais c'est ça, il faut balancer parce que je pense que si on rentre trop dans le personnel, on pourra travailler avec personne. On fait rien, c'est vrai, on fait rien. Tu vois, Beyoncé, quand elle a fait le truc avec Disney, son truc de machin là, je trouvais que c'était un peu contre ses valeurs parce qu'elle est dans le truc... Ah, mais t'étais quand même le premier à regarder. Oui, je sais. Regardé beaucoup de fois. Mais voilà, je sais, mais encore, tu vois, on se dit jusqu'à où on peut partir. Beyoncé, c'est la première qui va mettre en avant, oui, on vient ensemble, support black business. Moi, pour moi, son film de Disney... Je me dis, c'est une personne qui est capable de faire ce film-là sans que Disney lui donne des milliards pour le faire. Et elle peut aussi avoir encore plus des sous. Pareil pour son truc de Netflix, je trouvais qu'elle pouvait aussi le faire avec sa propre plateforme. Leur truc de... c'est quoi leur truc de iTunes qu'ils ont là, Tidal. Ils pouvaient faire un truc sur Tidal exclusif, les gens, ils allaient le consommer. Mais tu te dis, pourquoi elle a fait avec Disney? On sait très bien que Disney, ils emploient pas forcément des Noirs à des positions d'exécutifs. Donc, il y a tout ça. Quand tu regardes un peu tous les choix qui sont pris aujourd'hui, il y a toujours une faille, quoi. Ah bah bien sûr. Donc après, je me dis, nous, les petits créateurs... qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que si on rentre dans « Ah non, mais elle, j'aime pas sa tête. Ah, mais elle sort avec un tel, j'aime pas son mec. » On fera rien, quoi. Non. Après, ouais, je pense qu'il y a quand même des degrés. Il y a des degrés, ouais. Je pense qu'il y a des degrés, comme je l'ai dit. Mais, ouais, moi, je pense que, pour ma part, je pense qu'il faut pas se trahir. Il faut pas... parce que tu sais pas, hein, demain, tu dis oui à la personne que tu détestes ou la personne que tu valides pas et ça peut te fermer des portes. Bah oui, demain, tu dis non à la personne que tu valides pas, et parce que tu as dit non, et parce que tu es resté dans tes baskets, et parce que tu es resté dans ta ligne droite, et bah, tu as un truc plus big qui arrive. On sait pas, en fait. Donc peut-être qu'il faut, je sais pas, il faut réfléchir à deux fois, et il faut
Et il faut peut-être enlever un petit peu le côté personnel. Et, c'est pour ça il faut avoir un agent, il faut avoir une personne. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut avoir une personne extérieure. Une personne extérieure qui va s'occuper de tout. Parce que si nous, on rentre trop dans le choix avec qui va être mon égérie et tout. C'est vrai. Quand c'est nous qui manageons, c'est difficile, j'avoue. L'argent ne fait pas tout. Même si l'argent dirige le monde, mais l'argent ne fait pas tout. Yes. Je pense qu'il faut quand même rester... dans ses baskets et dans ses valeurs et avec ses principes et peut-être de déléguer un petit peu plus nous en tant que après ça coûte de l'argent aussi d'avoir d'avoir une personne que tu délègues qui s'occupe de tes contrats, de tes machins et tout. Si tu as la possibilité de le faire, fais-le. Si t'as pas la possibilité de le faire, peut-être, je sais pas, essaie de demander un petit peu autour de toi et d'avoir des avis un petit peu extérieurs. Mais en tout cas, c'était cool de parler avec toi par rapport à ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Est-ce que tu veux lancer un appel? Je sais pas, moi. Non, c'est comme tu as dit, l'argent ne fait pas tout, même si l'argent around the world aujourd'hui, il faut trouver... Je pense qu'il faut plus déléguer certains travaux, travailler en collaboration et de ne pas toutefois fourrer le nez partout, quoi. C'est vrai. Faut pas trop s'éparpiller parce que je pense que quand tu t'éparpilles, c'est un tel, mais bon, il a déjà fait ci, ça, machin. Enfin, je pense que ça te décrédibilise aussi, quoi. Donc, après, voilà, faut essayer de faire comme on peut, quoi. Faut faire un maxi pour avoir plus de thunes aussi. C'est vrai, tout à fait. Tout en restant carré dans ses baskets. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Christin, pour cet échange, pour tous tes avis, pour ton opinion par rapport à ça. Matt Pokora, on n'a rien contre toi, je le répète encore, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais tu t'as parlé de Matt Pokora si Beyoncé faisait un feat avec Matt Pokora. C'est bon. Non, mais bon, on sait jamais. Mati. C'est bon, Mati, il n'y a pas de problème. Ok, donc en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être toujours aussi nombreux sur Instagram, sur Spotify, sur iTunes et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Yes. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi. C'est bon, tu vas sortir. Il est joli ton haut. Thank you. C'est qui quel créateur? C'est Fripp. Fripp en tout genre. Non, mais pour la petite histoire, c'est un haut que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai acheté sur Paris. D'accord. J'ai depuis très 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 longtemps et je l'ai jamais mis parce qu'en fait il est crocked up. Là t'es enceinte, c'est bien, ça te va bien. T'as le petit ventre qui déborde. Mais bon, je pense que même en n'étant pas enceinte, il m'allait bien aussi. Non. Je trouve qu'il fait un peu roots, un peu, tu sais. Si, avec les... si, je trouve qu'il fait un peu... Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il fait un peu... il fait vintage, mais...